9 compétitions, 4 finales, 0 trophée majeur remporté avec l'Albiceleste. Avant la Copa América cet été, tel était le bilan en sélection de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Depuis ses débuts en 2005, la Pulga a longtemps traîné cette cruelle malédiction. Très longtemps avant la délivrance, le soir du 11 juillet 2021. Cette nuit-là, la pelota et les dieux du football ont enfin récompensé 16 années de souffrance et d'abnégation pour le génie argentin. Retour sur un parcours aussi frustrant que passionnant. Retour sur l'une des histoires les plus fascinantes de notre sport. Sur ces images d'une rareté délicieuse, Messi n'a que 18 ans et combine avec Diego Armando Maradona, idole de son enfance. D'un côté, le plus grand espoir du football argentin, de l'autre, le joueur le plus populaire du XXe siècle. 11 ans après sa dernière Coupe du Monde ratée, Diego a choisi son digne successeur. Un enfant né à Rosario et qui a grandi avec un ballon dans les pieds. Pourtant, à 17 ans, rien n'était moins sûr que Messi évolue avec l'Argentine durant sa carrière. Séduit par les performances de la Pulga au début des années 2000, les dirigeants de la fédération espagnole lui proposent de rejoindre les juniors de la Roja. Mais en vain, le petit Léo restera fidèle à sa patrie. Malgré les espoirs placés en lui, Messi débute la Coupe du Monde 2005 des moins de 20 ans sur le banc. Devenu titulaire aux côtés de Gago, Zabaleta ou encore Garay, il contribue ensuite aux victoires face à la Colombie, au Brésil ou encore le Nigeria. Auteur de 6 buts dont 2 en finale, Léo est élu meilleur joueur du tournoi et signe à ce moment-là des débuts parfaits en présélection. Sans surprise, Messi est convoqué avec l'équipe A en août 2005 et fait ses débuts officiels en entrant en jeu contre la Hongrie. 47 secondes après avoir foulé la pelouse du stade Ferenc Puskás, le numéro 18 argentin est sévèrement expulsé. Et carton rouge pour Messi. Oh là là, ah ben on l'a pas beaucoup vu à l'œuvre. Oh c'est terrible. C'est terrible. Quelques mois plus tard, Léo retrouve la sélection pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, au terme d'une saison aboutie où il remporte la Ligue des Champions et la Liga avec les coulés. Sur le plan individuel, il est l'auteur de quelques coups d'éclair durant la compétition. Un but face à la Serbie et des courses balle au pied dont il a le secret en fin de match contre le Mexique. Mais rien ne suffira pour éviter une élimination précoce contre l'Allemagne en quart de finale. Messi commence la saison 2006-2007 avec un tout nouveau statut. Désormais titulaire indiscutable au sein du 11 de Frank Rijkaard, le compère de Ronaldinho gravit progressivement les échelons. Malgré une saison en demi-teinte au sein d'un effectif vieillissant, il marque les esprits avec un triplé contre le Real Madrid. La même année, le numéro 19 du Barça produit en quelques mois la copie conforme des 2 buts mythiques de Diego contre l'Angleterre. Depuis Buenos Aires, le symbole est immense. Le peuple albiceleste tient enfin son nouvel idole. Au bout de la temporada, Léo retrouve la sélection argentine à l'été 2007 pour sa toute première Copa América. Élu meilleur jeune joueur du tournoi, il s'illustre en quart de finale contre le Pérou et face au Mexique au dernier carré. Mais en finale, il ne peut rien faire et subit une très lourde défaite face à la Seleção, 3-0. Une première désillusion pour la Pulga, mais qui ne dure qu'un an. En 2008, Messi se console en portant l'albiceleste jusqu'à la médaille d'or des JO de Pékin. Aux côtés de son meilleur ami Agüero, il est élu meilleur joueur du tournoi avec ses 2 buts et 4 passes décisives. L'une des performances les plus sous-estimées de sa carrière.
En club, les 3 années suivantes sont celles de la confirmation. Après un sextuplé remporté en 2008-2009 et un premier ballon d'or à son actif, Messi est en 2010 le meilleur joueur au monde. Mais en Argentine, tout n'est pas si simple. L'Albiceleste se qualifie de justesse à la Coupe du Monde 2010 qu'elle aborde dans un climat d'incertitude. Sans véritable plan de jeu et avec une défense friable, le tableau fait néanmoins rêver sur le papier par son duo Maradona-Messi, le maître et l'élève. Positionné en meneur de jeu, Léo est brillant et passeur décisif durant les matchs de poule, mais pêche à la finition. Contre le Mexique en 8e, il s'illustre grâce à une passe décisive lors d'une victoire 3-1, mais en quart de finale, l'Allemagne corrige les hommes de Diego, 4-0. Messi figure parmi les 10 meilleurs joueurs du tournoi, mais cette distinction anecdotique n'allège en rien un fardeau de plus en plus lourd à porter pour la star argentine. Un an plus tard, Léo retrouve la Copa América au terme d'une saison exceptionnelle en club. Meilleur buteur de la Ligue des Champions qu'il remporte pour la 2e fois en 3 ans, Pichichi de la Liga, Ballon d'Or et plus que jamais, plus grand joueur de la planète. Le tournoi se déroule en Argentine. La pression est maximale et dès les matchs de poule, les joueurs sont régulièrement sifflés par un public qui attend un nouveau titre international depuis 1993. En difficulté, l'Albiceleste s'en remet à son numéro 10 qui offre le billet de la qualification en quart grâce à 2 passes décisives contre le Costa Rica. Les coéquipiers de Javier Mascherano y affrontent l'Uruguay, meilleure nation sud-américaine à l'époque, et s'inclinent au bout d'une séance de tir au but tragique. Entre 2011 et 2014, Messi est à son apogée. Fort de son 4e ballon d'or, il devient le capitaine de la sélection et assume pleinement son statut. Peu à peu, la réconciliation avec le peuple argentin voit le jour à l'horizon de la Coupe du Monde 2014 qui se joue chez l'éternel rival brésilien. L'Argentine aborde la compétition avec le statut d'outsider. La Pulga répond vite présente dès les matchs de poule avec 4 buts dont une magnifique prime sur coup franc contre le Nigeria. La suite du tournoi est plus compliquée pour l'Albiceleste. Un match poussif d'abord contre la Suisse avant la délivrance grâce à Di Maria sur un service de Léo, une victoire arrachée à la Belgique et enfin une qualification en finale face aux Pays-Bas après une séance de tir au but. Tombeuse du Brésil qu'elle est 7-1 en demi, la Mannschaft est l'autre prétendante au sacre final. Après un énorme raté d'Higuaín et un face-à-face avec Neuer manqué par Léo, les deux équipes se retrouvent en prolongation au cœur d'un stade Maracana plein à craquer. C'est alors que Mario Götze crucifie Romero d'un geste sublime à la 113e minute de jeu. L'Allemagne ajoute une 4e étoile à son palmarès et prive Messi du bonheur. Après cette nouvelle désillusion, Messi a 27 ans. Pour beaucoup, il a raté l'occasion rêvée de devenir indiscutablement le meilleur joueur de tous les temps. Un an plus tard, Léo se console avec un exercice 2014-2015 phénoménal en club. Aux côtés de Neymar et de Suarez, le numéro 10 Blaugrana remporte le triplé Liga, Ligue des Champions, Copa del Rey. Il retrouve ensuite la sélection pour une Copa América organisée au Chili. Les hommes de Tata Martino finissent premiers du groupe et se hissent en finale face à l'organisateur du tournoi. Plus en retrait sur le terrain, Messi exerce une grande influence sur le jeu de son équipe.
Dans l'enceinte Estadio Nacional Julio Martínez aux couleurs de la Roja, le match est disputé et les occasions sont rares. À 20 secondes du coup de sifflet final synonyme de prolongation, Higuaín manque une énorme occasion, faisant ressurgir les démons de la finale de 2014. Mais ce n'est pas tout. Lors de la séance de tir au but, après un premier pénalty converti par la Pulga, le bouc émissaire Gonzalo manque le sien. D'une panenka démoniaque, Alexis Sanchez inflige à Messi une deuxième défaite consécutive dans une grande compétition internationale. Symbole de son désarroi indescriptible, Léo est désigné meilleur joueur du tournoi, mais il refuse ce prix. 12 mois après cette défaite cuisante, le désormais quintuple Ballon d'Or a une nouvelle occasion de briller lors de la Copa América Centenario, organisée aux États-Unis. Il y signera sans doute le meilleur parcours individuel de sa carrière avec l'Albiceleste. Un triplé dès le deuxième match, un but et 2 passes décisives contre le Venezuela en quart, puis un coup franc extraordinaire face aux États-Unis au dernier carré. Messi. Oh, absolutely astounding. Malheureusement, la finale contre le Chili est un cauchemar. Messi revit le même scénario qu'en 2015, mais est directement responsable cette fois-ci. Après cette troisième finale perdue en 3 ans, Léo annonce sa retraite internationale directement après la rencontre. Cette annonce fait l'effet d'une bombe et devient une affaire d'État. Le président argentin Mauricio Macri demande lui-même le retour de Léo. La pression populaire devient énorme avec l'hashtag #NoTeVayasLeo ou encore l'appel du pied de l'icône Maradona. Une semaine plus tard, Messi revient sur sa décision. L'histoire continue, pour le meilleur ou pour le pire. En fin de cycle, l'Argentine se qualifie de justesse à la Coupe du Monde 2018 grâce à un Lionel Messi des grands soirs. En 2018, elle entame la Coupe du Monde en Russie dans le flou total. Malgré un début de compétition des plus périlleux, les hommes de Jorge Sampaoli se qualifient de justesse en 8e de finale, notamment grâce à un bijou de Messi contre le Nigeria. Les Bleus Ciel y échouent logiquement 4-3 contre la France, malgré 2 passes décisives de la Pulga. Tout compte fait, le parcours en sélection de Messi était déjà d'une qualité exceptionnelle avant de gagner ce trophée. Désormais, il est encore plus. Meilleur buteur, passeur et joueur de la compétition, il a réussi à devenir celui qu'il a toujours rêvé être, le héros d'un peuple. Un immense symbole, moins d'1 an après le décès de Maradona. Une incroyable victoire du destin et du mérite. Bref, le triomphe d'un génie pour l'éternité. Do I